fermeture de l'établissement, on s'est retrouvé à la maison, travail à domicile, avec pour objectif de maintenir lien avec nos jeunes. Des messages, des coups de téléphone réguliers, des mails, de l'apprentissage de la visio, essentiellement. Et ben à l'arrêt comme tout, on a dû arrêter toutes les activités mises en place, tous les projets en cours, et puis du coup un gros projet culture et santé qui devait attaquer en septembre avec le musée Roger Quillot et une compagnie de danse sur Lyon qui s'appelait la compagnie Tramaluna. Ça s'est avorté du coup avec ce confinement, et du coup on a essayé de réapprendre un peu à faire autrement en proposant différentes choses sur les plateformes internet, avec des découvertes de musées, des plateformes en ligne où ils pouvaient proposer pas mal de choses, donc on a pas mal investi là-dessus. Et puis avec l'appui aussi du blog de l'ITEP qu'on avait créé avant, qu'on n'utilisait pas beaucoup et que le premier confinement nous a permis d'investir, du coup en proposant des activités artistiques dessus, des cours de yoga, des cours de cuisine, pour essayer de faire vivre la culture pendant ce confinement. Beaucoup de programmation, de rendez-vous, d'annulation, de report. On essaye de faire, parce que pour nous c'est important qu'il y ait des choses qui se passent. Là, actuellement, il y a 2-3 projets culturels sur l'établissement qui redémarrent. Un projet notamment de danse avec une compagnie Jaïs de Clermont et le musée Roger Quillot. J'espère qu'ils rouvriront bientôt. Un projet autour de l'écriture aussi, avec une écriture à deux mains avec un EHPAD. Une écriture de chansons avec nos jeunes de l'ITEP et un EHPAD. Et puis d'autres activités qui essayent de voir le jour au fur et à mesure. Beaucoup de choses qui se passent en visio, beaucoup de rendez-vous téléphoniques plutôt que du présentiel et de l'adaptation semaine par semaine sur les conditions pour les activités culturelles. Donc c'est dès le lundi, un point météo par exemple, pour savoir si on peut le mardi danser en extérieur. C'est du contact avec les compagnies réguliers pour savoir le moral des troupes. Des appels au niveau des infrastructures culturelles aussi du coin pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, où est-ce qu'on peut faire des activités. On a encore des salles au niveau de la mairie par exemple où on peut faire des ciné-débats, des lieux qui nous accueillent encore un petit peu. On avance petit pas à petit pas. Le plus dur, c'était le coup de téléphone de la compagnie de danse en mai, qui m'appelle un matin pour m'annoncer qu'ils devaient arrêter. La détresse de ces gens-là qui s'étaient investis et qui doivent faire une pause au niveau de leur métier. Toute la détresse qu'il y avait derrière ce coup de téléphone, cet engagement artistique, tout ça qui vient s'arrêter. Ouais, c'était le moment le plus compliqué. Ouais. C'est les petites pépites du quotidien que j'ai eues avec une jeune, où on avait des échanges de textos par des œuvres d'art. Du land art, des tableaux qu'elle peignait, de petites intentions jolies, du beau, qu'on s'échangeait par texto pour prendre des nouvelles de l'un de l'autre. Et c'était des petites pépites du quotidien qui ont duré sur tout le premier confinement, qui étaient très sympas. C'est vital. C'est vital, autant pour les jeunes que pour les professionnels. Il y a une nécessité, un besoin, une demande qui est forte de pouvoir s'inscrire dans des projets culturels.
C'est un enjeu de santé, c'est obligé. Enfin, on le voit sur le moral, sur les sourires des gens quand on fait une activité, et quand on propose de la danse, au bout de 2 minutes, il y a un sourire qui vient. Et ce sourire qui est caché un peu par le masque, il est super important. Et c'est aussi pour nous un gros enjeu aussi de s'inscrire dans le territoire, de s'inscrire au plus proche du territoire où on est implanté, par les lieux de culture qui sont à deux pas d'ici. Et c'est super important pour nous de pouvoir faire ouvrir ces portes-là, de ces lieux-là à nos jeunes. Cette crise-là, elle nous a traversés en tant qu'individu. Elle vient un peu remettre en cause un peu le sens commun. Et l'enjeu culturel, il est là, pouvoir recréer des espaces communs, pouvoir se retrouver et échanger les sourires, échanger les moments de vie tous ensemble. Je suis Rémi Couzon, éducateur spécialisé et référent culture au DITEP OVE de Montferrand, et je développe des projets culturels au sein d'un établissement médico-social.